européenne. Surtout avec la couleur dorée, ça passe sur beaucoup de choses en fait. On peut faire ça, on peut le faire ça, on peut l'oublier dedans. Ça c'est une barrette. Voilà, ça c'est une barrette. Ça s'accroche dans les cheveux en fait. Là par exemple c'est une couronne. Ça c'est les femmes qui vont porter des... Il y en a qui veulent bien le mettre en ras de cou, mais moi je ne le veux pas, c'est fait pour entourer le chignon. Alors ça par contre c'est très approprié pour tout. Ça c'est une base. On peut le mettre dans tout type de cheveux, même dans les nappies, même dans votre chapeau. Ça s'accroche tout de suite, ça change. Ça c'est des bibis. Okay. C'est des bibis, c'est un peu pareil que ce que je porte ici là. C'est un petit bibi, ça se met dans les cheveux. On peut avec ça porter une robe longue, ça chaîne en dehors des chapeaux qui sont grands. Beaucoup de dames aiment maintenant porter les bibis. Donc chaque type de petit chapeau a son nom. Ça, on va dire c'est un bibi, mais c'est posé sur un serre-tête. Alors on va dire le bibi, c'est le petit chapeau. Ok? Donc ça c'est un petit chapeau, parce que ça on peut le faire en grand, et faire un chapeau. Vous voyez par exemple ça. Ça fait multicolore. Et déjà il y a notre tenue, on va trouver le vert qui est là, le bleu qu'on retrouve là, le bordeaux qu'on retrouve ici, le vert qu'on retrouve là. Donc c'est quelque chose de multicolore. On a cette forme en spirale. Et comme il y a du béton dedans, on peut le déplacer pour bien. C'est en spirale en fait. Et c'est du black quoi? C'est une barrette en forme de spirale. Ok? Je dis en forme de spirale à cause de ces petites émissions dessus. Et il y a du laiton dedans. Voilà. Du laiton, c'est juste du fer qu'on peut tordre facilement. Voilà. Okay. On peut rendre ça plus arrondi. Comme ça, quand on va le poser dans les cheveux de la dame, ça va mouler tout de suite comme ça. Alors, on a les bibis, on a les turbans, on a les serre-têtes, on a les barrettes, on a les piques-cheveux. Ah, j'ai oublié de vous montrer les piques-cheveux. Ça, par exemple, c'est juste pour décorer la coiffure. Voilà. Pique-cheveux. Il y en a qui peuvent l'utiliser pour une broche, par exemple. Voilà, comme ça, juste une broche. Pourquoi pas? Il faut fixer, c'est tout. Ici, c'est les chapeaux. Voilà. En haut, on va dire c'est des chapeaux. Là, on a un chapeau ouvert avec une voilette. Ok? Que les dames aiment bien. Vous voyez? Le chapeau vraiment ouvert, hein? C'est ouvert avec une voilette. Vous voyez, ici aussi c'est un chapeau. Comment vous trouvez ça? Merci. Voilà, ça aussi c'est un chapeau qui plaît beaucoup aux dames. Et puis ici, je veux qu'on vienne là. Ça c'est une capeline. Voilà, ça c'est une capeline parce que le bord est souple. Vous voyez, tout ce qui est à bord souple comme ça, on les appelle des capelines. Et ce qui est à bord rigide, on va les appeler des chapeaux. Ok. C'est ce qui fait vraiment la différence, quoi. Voilà. Et puis là, on a un grand bibi ici. Hein? Un grand bibi. Vous voyez, c'est un serre-tête, mais c'est un peu plus large que les autres serre-têtes qu'on a vues. Vous voyez. Et puis là, c'est une coiffe aussi qui se porte bien ça. Ce modèle, on l'a fait parce que les dames qui aiment bien porter le foulard des femmes nigérianes, Yoruba, là, quand elles nous demandent, on leur propose ce style qui plaît beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci, madame. Là, nous avons visité un peu la salle d'exposition. Là, nous allons aller à l'atelier pour que vous voyez un peu ce que nous faisons là-haut. D'accord. Ok? D'accord. Chapelière modiste, vous connaissez? Si oui, tant mieux. Sinon, ce n'est pas une colle. Parce que nous aussi, nous découvrons ce grand métier avec une grande dame qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et qui fait la fierté de toutes les femmes. Nous sommes à Femme Modèle
Et avant de passer la parole à notre femme modèle, nous allons faire le tour de l'atelier. Et si nous sommes ici dans cet atelier, c'est dû au fait que cette brave femme travaille pour l'autonomisation réelle de la femme. Elle travaille pour la lutte contre la pauvreté de la femme. Celle qui coach, encadre, motive toutes ces jeunes filles que nous venons de visiter dans la salle à machine, on va dire l'atelier, est avec nous. Son nom, Rosalie Nguesson Nyamia. Elle totalise plus de 20 ans de métier. Elle était dans l'administration. Elle a rendu sa démission pour se consacrer au métier de chapelière. Chapelière modiste, elle est. On va lui demander simplement ce que c'est. Madame, bonjour. Bonjour madame. Alors comme vous venez de le dire, je suis Rosalie Nyamia, et chapelière de métier. Je suis arrivée à ce métier depuis personnellement 1998 et la boutique est née en 2003. Voilà. Alors, on va vous demander de nous retracer un peu le parcours de toutes ces belles choses que nous apercevons ici ce matin. Alors, pour le parcours, je dirais que l'idée est née de ma sœur. Elle a vu à son mariage sa dame de compagnie porter un turban et elle a aimé et elle a voulu en faire elle-même. Et quand moi j'ai vu ma sœur faire, je lui ai posé la question, elle m'a dit, ben, ce sont des turbans, ce sont des coiffes et que je sais que toi tu as un doigté, que tu vas réussir. Et c'est comme ça qu'elle m'a donné un bout de tissu et quand j'ai réalisé qu'elle a vu, elle m'a dit, ben, ma grande soeur, c'est tellement joli ce que tu viens de faire, je t'encourage, vas-y. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le métier. Et 5 ans après, j'ai quitté la banque et je me suis installée à mon propre compte. De la banque au chapeau, on va le dire, ça paye bien et ça va bien. Alors ici, nous découvrons plusieurs types de chapeaux. Nous, on parle de chapeau, mais qu'est-ce que c'est en réalité? À la boutique Rosat, nous avons plusieurs articles que nous exposons. Nous partons des barrettes, nous avons des piques-cheveux, nous avons des bibis, nous avons des capelines, nous avons des chapeaux, nous avons des turbans. Madame Nyamia Nguesson Rosalie, vous êtes chapelière modiste et si vous nous prenez en marche maintenant, sachez que c'est l'art des chapeaux, des capelines, c'est tout ce qu'il y a comme accessoire de la tête qui termine la beauté de la femme, sinon qui termine la toilette de la femme. Est-ce bien dit? Oui, c'est bien ça, c'est bien dit. Les accessoires terminent la toilette. Voilà. Vous vous encadrez des jeunes filles ici depuis 15 ans, 14 ans, maintenant pour certaines 4 ans, pour d'autres 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et vous les formez gratuitement et elles sont là. Et elles se prennent en charge. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça? Alors, pour le métier de chapelière modiste, alors j'explique déjà que la chapellerie, ça englobe tout. À l'intérieur de la chapellerie, on parle des chapelières et on parle de modiste parce que le chapelier, c'est celui qui fabrique le chapeau. Et une fois que le chapeau est prêt, celui qui vient ajouter une touche pour la finition du chapeau, on l'appelle modiste. Et comme chez nous, nous fabriquons des chapeaux et que nous ajoutons notre touche particulière, nous disons chapelière modiste. Alors, c'est un métier, on ne peut pas le faire seul, c'est un travail à la chaîne. Donc, on a besoin de main-d'œuvre pour le faire. Et il n'y a pas mieux employé que les femmes. Et comme c'est des dames, c'est vrai, elles viennent pour apprendre, des jeunes filles qui viennent pour apprendre, je me suis dit, ben, pourquoi payer pour apprendre ce métier? Surtout que même si elles apprennent, mais c'est de la main-d'œuvre en fait. Elles nous donnent un coup de main. Donc la particularité de la boutique Rosa, les filles qui sont venues, je les ai formées gratuitement et elles travaillent en même temps employées à Rosat. Voilà ce que nous avons fait. Dans la sous-région, il n'existe pas un centre de formation pour le métier de chapellerie modiste. Il n'y en a pas. Et c'est vous, Ivoirienne, qui avez initié cela. Oui, à ma connaissance, non, il n'existe pas d'école de chapellerie dans la sous-région.
je ne sais pas du côté anglophone si ça existe, mais dans la sous-région côté Afrique de l'Ouest, j'en connais pas. Pour preuve, les dames nous envoient beaucoup de mails parce qu'elles veulent se former. Et j'en reçois beaucoup et c'est maintenant que le centre est prêt pour accueillir les dames. Voilà, on a essayé, à un moment donné, on a arrêté. Et là, pour que moi-même j'ai le temps de me dégager pour la formation, il fallait que l'arrière soit assuré. Et les filles que j'ai formées peuvent gérer la boutique et ça me laisse le temps de m'occuper à la formation des autres dames. Voilà un peu comment nous sommes organisés. Je voudrais dire merci à Adèle Kouassi et à toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire. Mon personnel et moi, nous vous disons merci pour la visite, pour cette opportunité que vous nous offrez de nous faire connaître à toute la Côte d'Ivoire. Et nous prions que cette année 2021 soit une année de bénédiction pour vous et vos familles. Et on va dire encore merci infiniment. Aujourd'hui c'est